Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, on va parler de flamme jumelle ou âme jumelle pour les puristes. Grosso modo, c'est un concept encore très spirituel, voire parfois perché, on va dire. Mais finalement, vous le savez, moi j'aime beaucoup rationaliser et expliquer très simplement les choses. Donc je vais vous parler de ce concept que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je suis allée voir une hypnothérapeute qui est justement spécialisée dans tout ce qui est état amoureux et qui m'a parlé de ce concept-là et j'ai vraiment eu envie de vous en parler parce que c'est quelque chose que peut-être que vous avez rencontré dans votre vie sans pouvoir mettre de mots dessus. Et vous allez voir que si jamais c'est le cas, ou peut-être que vous allez rencontrer votre âme jumelle ou votre flamme jumelle, eh bien ça va vous enlever un énorme poids de comprendre en fait tout le mécanisme et tout le cheminement de la relation qui va se passer. Je vais essayer de vous expliquer ça de façon très simple, même si c'est un concept hyper complexe. Je vais essayer de vous le simplifier au maximum. Donc ne vous inquiétez pas si certains d'entre vous sont déjà très calés là-dedans. Je vais vulgariser un maximum pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Donc dans le Tao, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a le yin et le yang. En fait, c'est là-dessus que repose le concept de flamme jumelle. Le yin et le yang, ça veut dire qu'en fait, avant de s'incarner sur Terre, une âme est complète, qu'elle a deux polarités, yin et yang, et que du coup, elle s'équilibre parfaitement. Et dans le concept flamme jumelle, si on va vraiment, si on extrapole, eh bien, quand une âme s'incarne sur Terre, le yin et le yang sont déchirés et donc ces deux polarités se retrouvent finalement dans deux personnes, dans deux corps différents. Et c'est ce qu'on appelle les flammes jumelles. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, a une flamme jumelle ou une âme jumelle sur cette planète. Ce qu'il faut comprendre, et pourquoi je vous ai parlé du Tao juste avant, c'est que dans ce concept de flamme jumelle, eh bien, il y a effectivement aussi le concept du yin, qui est la polarité du féminin. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est la polarité des femmes. Et il y a la polarité yang du masculin, mais encore une fois, attention, ça n'a rien à voir avec les sexes masculin ou féminin. On a ces deux âmes qui viennent de s'incarner sur Terre, dans des personnes différentes, dans des corps différents. Et donc, il y a la polarité yin qui est gouvernée plutôt par la lune. C'est une personne assez ouverte, créative, volubile, communicative. Et de l'autre côté, on a la polarité yang, donc qui est gouvernée par elle, le soleil, et donc qui est plutôt très terre à terre, qui est plutôt dans le mouvement, dans l'action, assez sérieux, qui projette, qui organise. Donc ça, c'est des principes de base. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus parce que souvent, on fait vraiment l'amalgame entre le fait que les hommes soient yang et les femmes soient yin. Pas du tout. Il y a des femmes qui ont une polarité beaucoup plus prononcée du côté yang et vice-versa. Donc si vous voulez, au moment de l'incarnation, le yin et yang sont déchirés dans deux corps différents. Et il existe une théorie qui explique que le yin est propulsé par le yang. Et ce qui signifie que le yin va souvent souffrir de la blessure du rejet et le yang de la blessure de l'abandon. Ça, si jamais vous n'avez pas encore lu le livre Les 5 blessures de l'âme, je vous invite à le lire parce qu'il est hyper intéressant. Et donc, quand on souffre de ces blessures, eh bien, on va développer un mécanisme de défense, d'autodéfense, c'est-à-dire un trait de personnalité qui va nous permettre de réagir face aux autres pour cohabiter en fait avec cette blessure sans vraiment trop en souffrir. Donc, dans le concept de flamme jumelle, on a la polarité yin, la personne qui incarne le yin, qui va enfiler ce qu'on appelle le masque du runner. Runner en anglais, ça veut dire évitant, fuyant. Il va fuir dès lors que quelque chose va raviver sa blessure du rejet. Quant au yang, eh bien lui, il va plutôt enfiler le masque du contrôlant, c'est-à-dire que dès qu'un événement dans la vie va appuyer sur sa blessure, eh bien il va chercher à tout contrôler, il va vraiment courir après le contrôle. Donc vous l'avez compris, il y a une polarité chaser et une polarité runner. Runner yin, chaser yang. Et peut-être que si vous êtes une femme, vous vous êtes rendu compte que vous êtes plutôt dans le concept du chaser, et si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes plutôt du type runner. Il paraîtrait que la plupart du temps, les runners sont des hommes, à peu près à 70%, et les chasers sont des femmes. Mais c'est pas une science exacte, il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. Et là, peut-être que vous vous dites, ok, moi je suis une femme et j'ai plutôt ce tempérament de contrôler, de projeter, d'être organisée, d'être dans le mouvement, d'être terre à terre.
Et peut-être que vous vous dites: «Bah, moi, je suis un homme, mais je suis plutôt créatif, un peu communicant, un peu rêveur, et cetera». Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes forcément le runner et vice versa. Faut comprendre un concept aussi dans le concept des flammes jumelles, qui est que la polarité du chaser, eh bien, c'est la polarité consciente. C'est celle qui va prendre conscience en premier de la situation, qui va prendre conscience qu'elle a une âme jumelle. Et le runner, justement, c'est la partie plutôt non consciente. Et donc, dans le parcours des flammes jumelles, on va commencer par une rencontre. Donc, c'est-à-dire que les deux corps qui portent les âmes, elles vont se rencontrer. Les deux polarités, donc, qui sont incarnées en même temps, vont se rencontrer. Donc, c'est pile poil à l'incarnation. La deuxième étape qui peut arriver totalement en même temps que la rencontre, ou alors beaucoup, beaucoup plus tard, c'est la reconnexion. C'est le moment où le chaser, donc la polarité consciente, le yang, réalise que cette rencontre ne lui est absolument jamais arrivée. En fait, il prend conscience que c'est un truc de dingue ce qui est en train de se passer. Le runner aussi va le ressentir, mais il ne le sait pas encore, puisque comme je vous le disais, c'est la polarité plutôt inconsciente. Au moment de la reconnexion, le chaser, il va se rendre compte que quelque chose vient de se produire. Il a rencontré cette personne, il ressent une émotion, une sensation forte vis-à-vis de cette personne qu'il n'arrive pas vraiment à nommer. Ça le transcende, il pense que c'est plus fort que tout, il se sent complet, il se sent heureux, il sent vraiment que ça y est, il est à sa place et il n'a encore jamais rencontré cette forme d'émotion qu'on appellera après bien sûr l'amour. Il n'a jamais ressenti ça de toute sa vie avant. Et donc, à ce moment-là, le chaser, eh bien, il veut se lier tout de suite. Il se dit, OK, j'ai trouvé une personne qui me correspond parfaitement, j'ai envie qu'il m'aime et qu'il m'aime à fond. Donc, au moment de la reconnexion, le chaser, qui vient de ressentir une émotion de dingue, lui, il a envie de se lier tout de suite. Faut comprendre que les chasers, les polarités yang, eh bien, ils ont dans leur esprit une organisation plutôt pyramidale. C'est-à-dire qu'ils hiérarchisent généralement leurs relations. Donc là, vous allez peut-être aussi vous reconnaître. Il y a par exemple d'abord l'amour, et ensuite les amis, et ensuite la famille, etc. Alors que le runner, lui, il est plutôt linéaire, il veut vraiment plaire à tout le monde, il aime tout le monde, et il ne voit pas pourquoi une personne serait plus importante qu'une autre. Il ne met jamais personne en priorité. Donc, au moment de la reconnexion, eh bien, le chaser, il va se dire, OK, j'ai trouvé une personne incroyable, j'ai pas envie de revivre le rejet, donc j'ai peur de l'abandon, je vais essayer de tout contrôler, je vais tout faire pour que la personne que je viens de rencontrer ne reparte plus. Il va prendre son numéro, il va essayer de le recontacter, etc. Sauf que le runner, lui, il ne veut pas s'engager. Et donc, il veut respirer. Et à ce moment-là, en fait, cette rencontre, elle va inconsciemment raviver sa blessure initiale. Au moment de la reconnexion, vous comprenez que les deux flammes, les deux âmes, les deux corps ne sont pas du tout en phase. On a le chaser d'un côté qui vient de se rendre compte d'un truc de dingue et qui se dit non mais c'est incroyable ce qui m'arrive, cette personne, je ne sais pas pourquoi, je ressens une connexion immense avec elle, il faut absolument qu'on ne se perde pas de vue. Et le runner qui se dit oula, il y a un truc bizarre qui se passe, moi je veux pas souffrir, pas envie de raviver ma blessure, donc je m'en vais. Et donc la reconnexion avec sa flamme jumelle, c'est extrêmement douloureux quand on la rencontre, parce que c'est des émotions fortes qu'on n'a jamais connues auparavant, mais également au moment de la séparation, parce que justement le chaser, la partie consciente, elle va souffrir à fond. C'est une douleur jamais connue, on appelle ça la nuit noire de l'âme. Elle va avoir l'impression d'avoir tout perdu. Et à ce moment-là, va commencer un chemin parallèle pour les deux âmes. Le premier va commencer à guérir, il va essayer de se soigner. Il va essayer de soigner son corps parce que généralement, eh bien, on a des symptômes physiques tellement c'est important et puissant. Et tout ce qui est cassé, il va falloir qu'il le répare et c'est là qu'il va commencer peut-être son développement personnel. C'est généralement après une chute monumentale qu'on a envie de se reconstruire. Et donc, du coup, le chaser, après la reconnexion avec sa flamme jumelle, eh bien, il va essayer d'avancer, il va essayer de comprendre, il va essayer de guérir. Le runner, lui, pendant ce temps, il continue sa vie et il ne se pose pas tant de questions. Puis vient le moment des retrouvailles. Donc, ça peut être des entrevues, une, plusieurs, c'est pas forcément régulier. C'est vraiment à chaque fois, peut-être que les âmes jumelles vont se retrouver, puis se requitter, puis se retrouver, puis se requitter. Et chaque fois, évidemment, eh bien, le chaser va ressentir le vide de la nuit noire de l'âme. Mais comme il a quand même déjà commencé sur son chemin et qu'il a commencé à guérir, il se soigne, il fait le taf, donc il va de mieux en mieux. Et donc vous voyez venir gros comme un camion la suite, c'est que maintenant le runner va falloir qu'on s'y attelle. Il va y avoir entre guillemets une inversion
dans les polarités, c'est-à-dire que le runner va prendre le relais. À un moment donné, après une retrouvaille, eh bien le runner va se dire: «OK, il y a quand même un truc qui se passe. Il va falloir faire face à ma vérité. Il va falloir qu'il fasse face au fait de ne jamais s'engager, au fait de mettre tout le monde sur le même plan.» Et à ce moment-là, en fait, le runner va commencer lui aussi à se rendre compte de ses névroses, à se rendre compte de ses traumatismes et peut-être à travailler dessus. Encore une fois, là, on ne parle pas de semaines, hein, ça peut durer des années, ça peut durer toute une vie. C'est vraiment en fonction de chaque âme, en fonction de la vitesse de prise de conscience, etc. Et seulement une fois que les deux âmes sont guéries, c'est-à-dire que les deux personnes ont travaillé sur elles, que ces deux personnes ont guéri leur blessure initiale, eh bien, il va y avoir le moment de la réunion. Et donc là, ces deux âmes se rendent compte qu'elles ont besoin l'un de l'autre ou l'une de l'autre pour être heureuses, pour être complètes, et elles vont accepter toutes les deux d'être en couple au même moment. Seulement à ce moment-là, ça y est, on est en train de se réunir. Mais attention, ça n'est pas terminé. Parce que, évidemment, une fois qu'on est ensemble, qu'on est en couple et que ça va mieux et qu'on n'est plus complètement, que la plaie est un petit peu soignée, eh bien, il va falloir que chacun continue son chemin sur le développement personnel. Ensemble, mais chacun. Et on s'améliore tous les deux. Et une fois que les deux sont complètement et entièrement guéris de toutes leurs névroses et leurs traumatismes passés, eh bien, on arrive à la fusion, c'est-à-dire la reconnexion totale du yin et du yang. Donc, c'est ça le parcours des flammes jumelles. J'essaie de vous le synthétiser un maximum et de vous le simplifier un maximum. Mais comme c'est un concept qu'on voit apparaître de plus en plus sur les réseaux sociaux et que moi-même, j'ai eu vraiment du mal à comprendre, à interpréter, je me suis dit qu'une petite introduction aux flammes jumelles, ça pouvait peut-être être intéressant pour vous. Et moi, j'ai même envie d'élargir un petit peu le concept parce que finalement, les flammes jumelles, c'est ni plus ni moins que le chemin d'une rencontre amoureuse, par exemple. C'est-à-dire qu'au début, on se rencontre. Ensuite, l'un peut-être aime plus la compagnie de l'autre que l'autre. Et puis, on se sépare et il y en a un qui est malheureux. Ou alors, peut-être aussi, on se met en couple où il se passe un truc, une soirée, et finalement, on se sépare et il y en a un qui est plus attaché, etc. Et on se retrouve et on se resépare, etc. Donc, je pense que c'est pas uniquement le parcours dédié et réservé aux âmes jumelles. Ça en fait partie parce que voilà, c'est le concept du yin et du yang. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que ces parcours-là, finalement, ils pourraient s'adapter à absolument toutes les rencontres, selon moi. Alors, je sais que les puristes seront pas forcément d'accord avec moi, mais moi, j'ai envie de vous l'interpréter comme ça, qui est que quand on rencontre quelqu'un, si cette personne appuie sur des blessures passées, il va falloir guérir de ça. Et c'est pour ça que souvent, je vous répète que les rencontres qu'on fait sont des trésors, parce qu'elles sont là pour vous apprendre, un, si vous êtes guéri, deux, s'il y a des choses encore à soigner, et trois, peut-être aussi à vous apprendre un nouvel univers, des nouvelles idées, etc. Donc pour moi, chaque rencontre est un trésor, et je pense vraiment qu'on devrait chérir un maximum toutes les personnes qu'on rencontre, que ce soit dans le train, au Monoprix, dans le sport, dans le boulot, etc., parce qu'elles ont toutes quelque chose à nous apprendre, soit au global, soit sur nous-mêmes. J'espère que cette petite introduction aux âmes et flammes jumelles vous aura plu, que c'est assez simplifié pour que vous puissiez bien le comprendre. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît parce que je vous réserve très prochainement un podcast mais archi complet sur tout ce qui est relations amoureuses. Donc si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire, ça me fera bien plaisir d'y répondre puisque j'aurai une invitée de choix à ce moment-là. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.